Vous avez pris l'habitude sur cette chaîne de me voir voyager seule. Et cette année, je savais pertinemment que ce ne serait pas le cas. Parce que je voulais renouer avec cette habitude de voyager en étant accompagnée, de partager des souvenirs, des moments avec une personne qu'on connaît, d'avoir des fous rires de l'espace, comme vous allez le voir dans ce vlog. Et même si le voyage solo reste tout de même une pratique que j'aime profondément, j'ai quand même apprécié le fait d'être accompagnée et ces merveilleux souvenirs qu'on a pu se créer. Donc je vous laisse voir les images. Hello! Un nouveau jour, un nouveau vlog en Crète. Et aujourd'hui je me suis réveillée. Alors je devais vous faire un update. Hier soir je suis pas sortie, je suis restée sage à la maison. Je n'ai pas fait de montage. Je me suis reposée, mais j'ai fait mon sport. Ça c'est le plus important. J'ai fait mon sport hier soir. Et voilà, ce matin, nouvelle journée, je suis sortie sur la terrasse. Il fait déjà très chaud. Je me suis préparée, je vous montre ma tenue. Donc aujourd'hui, on part sur une tenue crochet que ma cousine m'a ramenée de Orlando. J'ai prévu de prendre ce sac-là pour aller avec la tenue, mais attention, aujourd'hui est une journée plage, donc le sac de plage que je vais emmener avec moi, ce sera celui-ci. En termes de make-up, comme d'habitude, vous savez que je me maquille très légèrement, donc j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai poudré et surtout je maquille bien la bouche pour donner cette impression que j'ai passé beaucoup de temps sur mon maquillage, mais c'est faux. Et j'ai mis mon gloss Fenty Beauty avec un contour NYX, NYX. Donc voilà pour la tenue, ma foi, je l'aime beaucoup. Mais pour le maillot, j'ai pris ce maillot de chez Shein, un peu en filet, comme ça. Voilà, un 2 pièces. De toutes les façons, on verra si je prends des photos. Avant toute chose, il faut absolument que j'aille chez Lidl parce que je vais me prendre de l'eau, je vais me prendre des pommes, oranges, de quoi, voilà, manger. Même si je pense manger à l'extérieur encore aujourd'hui, mais au moins que je vois à quoi ressemble leur Lidl et surtout m'acheter de l'eau. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais revenir et aujourd'hui très clairement ça va être une journée musée, une journée plage. Let's go! Les gars, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rester allongée et faire du montage. Mais il faut que je sorte, il faut que je profite. Donc, je suis revenue de Lidl, je me suis perdue en revenant, mais j'ai retrouvé mon chemin et j'ai mangé. Le ventre est bien gonflé pour aller à la plage, but we don't care. Et là, je vais aller au musée parce que le musée est au centre-ville. Et depuis le centre-ville, je prendrai un taxi pour aller à la plage. Voilà ce qui est prévu. Et on est là pour voir le paysage, pas pour rester enfermé quand même. Donc, je prends mon sac de plage. J'ai mis, je vous ai pas fait un what's in my bag parce que j'ai la flemme. Mais j'ai mis mon petit sac avec mes choses importantes dans le grand sac de plage. Je pense avoir tout. En gros, ils sont en train de nous expliquer que la Grèce a connu diverses occupations. Il y a eu tout d'abord l'occupation byzantine, vous savez, l'Empire byzantin. Ensuite, il y a eu une occupation arabe, une réoccupation de l'Empire byzantin parce qu'il y avait un antagonisme entre l'Empire byzantin et l'Empire arabo-musulman. L'Empire byzantin a reconquis l'île de Crète. Et enfin, l'occupation vénitienne. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je savais, plus ou moins, je savais qu'il y avait une occupation vénitienne parce qu'on a visité le vieux port et les murs, j'habite à côté des murs
vénitiens qui ont été édifiés sous l'occupation vénitienne. Vous me connaissez, vous savez que je vais forcément aller dans un musée pour connaître l'histoire de la ville. Là, on a des cartes. And if you know something about me, you know that I love maps. Good map. L'histoire est compliquée. L'histoire est compliquée parce qu'après la période vénitienne et la chute de l'Empire byzantin, vous savez, 1453, chute de l'Empire byzantin, ils ont été aussi occupés par les Turcs, par l'Empire ottoman. L'histoire est compliquée. Ils ont été occupés toute leur vie en fait. Là, on est dans la période contemporaine. Partons d'ici. Je rigole. Mais on a deux doigts de partir. En gros, la Crète est donnée à l'Empire ottoman, ensuite elle est cédée à l'Égypte et après elle repasse aux mains de l'Empire ottoman jusqu'à rejoindre l'Union grecque. Il me semble, elle rejoint la Grèce en finalité. Ça fait beaucoup d'occupation. Donc là, j'ai même pas besoin de lire pour savoir qu'on est pendant les deux grandes guerres. Partons. Non, je rigole. Très important, c'est très important. Ne rigolez pas à mes blagues parce que je rigole. Mais vas-y, on va passer vite. Je suis entrée dans l'eau et franchement l'eau n'est pas trop mal, elle n'est pas trop mal du tout. En fait ce qui est gênant c'est les vagues, il y a du vent donc il y a forcément beaucoup de vagues et ça c'est un peu dérangeant. Je sais pas trop à quoi je ressemble mais j'ai tapé ma meilleure sieste tout à l'heure. J'ai fait que ça, j'ai dormi. Et on se retrouve aujourd'hui pour la 3e journée en Crète. C'est parti! Actuellement on est dans un Zara et il se trouve que le Zara est moins cher en fait qu'en France. Vous voyez cette robe que je vous ai montrée, je l'ai eu à 45 € en France et là elle est à 39 €. Je n'ai pas montré mon outfit of the day mais je porte mon haut doré avec mon pantalon tailleur, mes New Balance, mon sac à sauce, mon téléphone, des lunettes aussi et ah oui j'ai mis des boucles d'oreilles comme ça que je trouve trop belle. J'adore ma tenue, je trouve qu'elle crie Sephora Dreams quand même. Là on est rentré chez Massimo Dutti et regardez-moi ce trench coat. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. On se calme. Par exemple ça c'est juste magnifique quoi, ce gilet il est trop beau. Et puis il y a cette maxi robe aussi. Ça peut être une très belle robe de plage pour moi. Ces mocassins pour aller au travail. On a encore fait des souvenirs et on va chez Sephora parce que j'aime parfumer en fait. On va se parfumer.
Je vais prendre un anti-cerne de chez Fenty Beauty et c'est la teinte 420. Donc on verra si c'est ma teinte. Je crois que c'est un peu foncé, mais comme je vais bronzer, je vais continuer de bronzer. Je me dis que je le garde. Hi! Vous avez manqué quoi? On a pris nos photos. Et là la nourriture est arrivée entre temps. Il faut que je vous montre parce que ça a l'air trop bon. On a un garlic bread, un pain à l'ail ici. Une salade grecque, enfin. Là on a des crevettes, je sais pas ce que c'est. Et un autre garlic bread. Et surtout ma salade César. Non, c'est pas ma salade César, ma salade grecque. Et j'allais oublier de vous dire, on n'a rien mangé depuis hier soir. Très important de le préciser. Enfin, je vais pouvoir manger une salade grecque en Grèce. Mais vous savez comment j'aime les salades. Moi, c'est la consécration. Là, c'est la consécration. Regardez, trop mignon. Regardez ce qu'ils nous ont offert. On n'a pas demandé de dessert, mais ils nous ont ramené une petite sucrerie. Oh, c'est trop cute. Ils nous ont ramené une petite pâtisserie qu'on va déguster avec un petit shot, écoutez. Belle serviette, papa. Alors, belle serviette, papa. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ah, papa. Moi, je trouve que l'eau au Portugal, elle est froide. À Lisbonne, l'eau est froide. À Dubrovnik, l'eau était froide. En Italie, l'eau était froide. À Naples. Mais là, c'est l'eau la moins froide que j'ai eue jusqu'à présent. En Crète. Coco Chanel. Oh, ça va. Oh non. Non, franchement, je pense que je suis mieux sans. Mais oui, toi ça te manque pas donc. Tu veux pas savoir? Oh my god. Et c'était bien. Non, non, il faut juste me voir rire, mais ils savent pas beaucoup. Je leur dis. Mais toi, c'était une bonne expérience ou quoi? Oh, miac. Miac. C'était le matin. C'est trop. Non.
ça fait pas longtemps. C'est avec la voix de la dame là dans les Simpsons. C'est quoi la voix? Non, c'est trop hein. Bon, on est rentré à l'appartement et on m'a offert un kit Kylie Skin avec la mousse à laver. Ça, c'est la crème hydratante. Ça, c'est le sérum. Ensuite, le sérum vitamine C et la lotion. Donc, je pense que ça pourra dépanner quand j'aurai rien. Et je vais tester, ça me permettra de tester Kylie Skin parce que j'ai jamais testé. Ah oui, il faut aussi que je vous montre ce que j'ai acheté chez Sephora. Chez Sephora, j'ai pris un anti-cerne de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte 420. Trop foncé pour moi, pardon. Mais comme je vais bronzer et que j'utilise vraiment pour faire seconde peau pour que ça... Voilà, ce sera exactement de la même couleur que ma carnation. J'ai pris en plus foncé parce que de toutes les façons, je vais bronzer davantage. Et j'ai déjà commencé à bien bronzer comme vous avez pu le voir. Et voilà pour tout ce que j'ai acheté. Alors, je vous montre la pagaille. Voilà, là je suis en train de tout ranger. Absolument tout ranger pour qu'on puisse partir demain vers de nouvelles aventures. Donc je termine le vlog ici et maintenant. Au moins il sera terminé. J'ai fait mon sport mais je vous montre pas ma tête parce que je ne suis simplement pas présentable. Et on se retrouve demain et je vous dirai demain où on va. Peace.